Il y a un petit moment, Trish, il a sorti cette vidéo donc sur Manadium. Donc, I saved Manadium officially, tiens. Bref, c'est Triff, quoi. Sauf que, bah, pour le coup, j'étais un peu renseigné, enfin, à jour sur le deck, étant donné que la tech LZ, je pense qu'elle provient de moi et ma team. On avait la tech pour le YCS Lille, on a les DL pour le YCS Lille, et je crois pas avoir vu de vidéo de la tech avant ça. Donc je crois qu'on a officiellement genre trouvé la tech premier degré. Donc faut remplacer ça, faut mettre Rustim. Mais sinon j'allais dire c'est pas mal, mais pas tellement parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer ce que nous on a. Petit spoiler, Enloop 2, Dispater, SP, Omni Negate, Draw 1 en one card combo sous Nibiru. Alors que Trif, lui, en 3 cards, il a 2 synchro 10. On a beaucoup plus. On a des meilleurs loops, on les a plus opti, on a des meilleurs techs. Pourquoi est-ce que ce que Trif a, c'est pas bien. Et du coup, les meilleurs loops. On va commencer par la tech profile. Et pour qué? Ton deck, il coûte 50 balles. Genre, hop, hop, 50 balles. Et là, t'as 3 cartes qui coûtent. Je sais même pas combien ça coûte Felos, mais ça coûte cher sa mère. Genre, pourquoi t'as un deck qui est accessible et tu veux mettre des cartes pas accessibles. Bref. Surtout que pour faire ça, il a fait quoi? Il a cut les Scarecrow. Alors que c'est vraiment une engine exceptionnelle. Enfin bref, ça je le comprends pas. Et un autre truc. Pourquoi 3? Alors faut savoir que cette carte elle est broken. Elle génère 2 bodies, même 3 parce que ça va se réinvoquer en renvoyant ça. Donc on a 3 bodies, donc c'est broken. Donc on peut se dire let's go pour le go 2, on veut l'open 3 bodies. Sauf qu'en fait, c'est des bodies qui ne servent à rien. C'est-à-dire qu'en fait, ça va générer une synchro 6. Et en fait, on a deux synchro 6. C'est soit la White Forest, soit la Manatium. Sauf que si on start avec ça, on veut pas aller vers la White Forest. Parce que au pire, elle va retuto une LZ. Et je sais pas vous, mais moi, je fais rien d'une carte morte en main. Donc, non, je n'ai pas envie de générer un body. Peut-être deux, hein. Tu génères deux bodies stylés. Deux bodies random, ça te fait pas gagner une game. Surtout qu'un 4 tuner, ça te fait pas accéder au Manadium. Faut que tu aies d'autres bodies on board. Faut que tu aies un Ryum pour que tu aies accès à Amritara. Enfin, faut que tu aies déjà tout, quoi. Genre, c'est pas utile. Et au pire, on se dit, bah, pour accéder à ça. Sauf que ça sert à rien. Si on n'a pas Miko Grave. Sauf que, je sais pas vous, mais moi, quand je joue Manadium mais que j'ai Miko Grave, il y a une raison. Genre, mon Mick, ma Mick, elle va au Grave pour faire des synchros, pas pour faire des liens. Et si je fais des liens, enfin des synchros, je fais Trishulta. En fait, ça arrive rarement que tu vas pour Amritara first, ou alors c'est que t'as Visas plus ça, mais c'est bizarre, genre. Dans ce cas-là, c'est-à-dire ça veut dire que tu la summon ton Visas déjà. Ton Visas, t'as réussi à le summon à travers César, à travers tout ça. T'as réussi à summon Mick, un Visas, et tu vas pour Amritara, mais t'as déjà tout. Genre, c'est-à-dire, t'avais d'autres bodies, t'as sacrifié genre un Fenrir. Enfin, le setup pour que t'aies Mick au Grave, et ça dans ton extra, il me paraît improbable. Donc je vois pas un monde où tu veux start, enfin où tu veux hard open, ça n'existe pas pour moi, que ce soit en first ou en second. Et sinon, bah du coup t'as une light. Et donc, la promesse de Triff avec cette liste, elle est faite ici, vous pouvez regarder, c'est à 4 minutes 03, ça faut venir un peu avant, mais bref. Donc là, il dit que là, s'il prend Nib maintenant, là, s'il prend Nib avant, il se passe rien, ça, il a raison. De ce point de vue-là, à peu près, plus ou moins, il a un board, pas très gros, mais il a un board. Et là, il dit, si je prends Nib, enfin là, il est forcé de Nib maintenant, et si je prends Nib maintenant, j'ai gagné. Sauf qu'en fait, bah déjà, ça, il a 1/5 d'enlever le Nib. Donc t'as 4/5 de perte sur Nib. Et personnellement, pour mon deck qui joue sous Nib, j'ai pas envie d'avoir 4/5 de perte sur Nib en 3 cartes combo. Il est en 3 cartes là, hein. Là, il a un 3 cartes de fou. Et, et moi, j'ai pas envie de perdre sur Nib avec un 3 cartes combo, hein, sinon j'ai l'air quand même sacrément con. Donc, s'il prend Nib maintenant, il se passe quoi? Il se passe qu'il a le token. Et en fait, si on regarde sa main, il dit il a 7 cartes. Mais ça fait rien. Ça, il a start avec ça fait rien. Ça fait rien. Et ça fait rien. Donc déjà, il a 3 cartes. Et donc, tu vois, il summon le Visas. Il summon le Scarecrow. Hop, ça fait une synchro 10. Donc je vais écrire 10. Et donc là, on a une synchro 10. Ce que vous voulez, si vous voulez. Enfin, sauf qu'on n'a plus Baron. Donc une synchro 10, c'est pas fou. On a toujours le token. Puis ensuite, on peut faire. On peut spé ça. On va pour cross-ship. Hop, cross-ship.
On banne ça. Ça, on fait Vichous. On se paie Mick. Et puis hop, on a une synchro 10, une synchro 10, cross ship. C'est tout. On n'a rien d'autre. Ouh, notre deck joue son Nib. On a deux synchro 10, les gars. On a Chaos Angel Tenny. Enfin, Chaining. Un 3 cartes combo, les gars. Un 3 cartes combo. Et ouais, c'est pas mal. Alors que là, en plus, je pense que le timing, il était pas si mal. Donc, il faut savoir qu'on a des loops avec cette version-là, qui sont genre meilleures. Donc, je vais pas vous les montrer parce que la vidéo va être longue et que c'est pas intéressant, c'est plus les loops actuels. Mais concrètement, c'est si on prend le même deux cartes que lui, c'est-à-dire Fenrir et Calarium, au meilleur timing de Nib, on finit, enfin, c'est-à-dire le timing le plus nul de l'adversaire, on finit sur SP, une synchro 10 et 10 spatter. Donc, et on a deux Vichous qui traînent sur le terrain aussi, mais bon, ça c'est un détail. Donc on peut faire Nix 6-8. Et donc là, en fait, on a l'impression que notre board n'est pas beaucoup mieux que celui de Triche, mais déjà, c'est un 2 cartes combo, pas un 3 cartes, c'est qu'un 2 cartes. Et je me suis pas servi de la brique parce qu'avec la brique, on a d'autres d'abrutis à faire. Mais ça, je garde secret pour l'instant. Et on a déjà, on a 10 spatters, qui est mieux que le synchro 10, genre la meilleure synchro 10 qu'on peut faire actuellement, ce que Triff n'a pas. On a plus de grind. On a SP. Et surtout, c'est un 2 cartes et pas un 3 cartes. Et donc, pour faire simple, la loupe, c'est... vous faites des loupes classiques, mais vous la gardez en main. Vous l'invoquez pas, c'est tout. C'est tout ce que vous avez à retenir. Vous ne l'invoquez pas. Et en fait, vous allez juste sur un Chaos Angel et il n'y a plus aucun timing où on peut vous nib. Moi, ce que je veux vous montrer, c'est les nouvelles loupes. Et ouais. Et donc là, je vais vous montrer un One Card Combo. One Card Combo Ryum, qui joue son Nibiru, et qui joue mieux son Nibiru que le 3 cartes de Triff. Et donc, je vais vous montrer deux combos. Le premier combo, où c'est Nib early, le plus tôt possible, et ça, c'est Nib le plus late possible. C'est-à-dire qu'il ne peut pas le faire plus tard. S'il le fait plus tard, bah, il n'y a juste plus de timing, on a une negate. Donc on va... Donc juste ça. Donc ici, on a notre compteur d'invocation. Donc là, on a 3. Et donc là, on fait RC là, parce que nous, on la tutorise, on n'est pas des sauvages, on la draw pas. Donc hop, et là, c'est la technologie, c'est LZ Azamina. Je vous laisse faire poser la lyre. Elle est broken. Donc là, on va pour ça. Et donc ici, on a notre 5ème summon. Donc là, on fait nos tutos. Et là, réseau, Nibiru. Voilà. Donc là, on a notre token de Nib. Et donc ici, là, on a full combo. Vous allez voir. Donc ici, on va tuto Starfrost. Avec Calarium. C'est un peu chiant d'open Calarium, mais si on hard open Calarium, on est obligé de start avec. Pour aller tuto Ryum, on peut aller tuto Perlerano pour avoir Visas. Et du coup, on fait Visas, on envoie la Diabol Star au Grave. On perd un body, mais c'est pas grave parce que vous allez voir qu'on a un body en trop à la fin du combo. Donc en fait, on a full combo quand même. Donc ici, on fait ça, on se paie le visage de la main. Parce que on se paie le visage de la main, c'est l'effet quoi. Hop. Ici, on est plus sous Nib, donc on va concrètement se commit les body autant qu'on peut. Donc là, on est allé à Zamina, qui sont les nouvelles cartes. On va avec nos Scarecrow. On envoie Lightheart, parce qu'on va pouvoir la réinvoquer, comme on réinvoque Visas. Hop, Lightheart sur Lightheart, on fait du follow-up. Ici, on va sur Cross-Ship, première synchro 10. Donc ça, c'est ce que Triff avait, hein. On a une synchro 10. Ici, petit move stylé, que j'ai vu personne faire, même sur les gens qui avaient ma tech. Hop, Dispater. Donc là, on a littéralement mieux que Triff avec moins. On a une carte. Triff, il en avait 3. Et donc voilà, on finit sur ça avec, il faut savoir, soit la draw de Wanted, soit ça se recycle. Donc je pense qu'on va plus pour la draw, mais du coup, il faut se dire qu'on a une draw. Et donc ça, c'est le body en trop de tout à l'heure, qui peut partir si jamais on commence avec Calarium. Et donc là, bah, Triff, il avait ça. Sauf que nous, on a 10 spatters alors qu'il avait une run-up synchro 10. Et nous, on a une Omni et on a SP. En one card. Et donc ça, on peut se dire, ah oui, mais l'adversaire, il est nul à chier, il a fait le mauvais timing. Eh bien, regardons ce que donne le bon timing. Donc nous, on en était à ce timing-là. Où là, on avait pris Nib, et donc là, on va pas prendre Nib, parce que l'adversaire, il est civilisé et il connaît. Donc on va en tuto. Ici, on va aller directement sur nos Scarecrow, parce qu'en fait, là, ce qu'on veut, ça va être aller sur notre Omni Negate le plus tôt possible. Sauf qu'on veut pas perdre trop de cartes non plus, parce qu'on est économe et qu'on est à 1.5. Donc là, on veut profiter du field, on va dire. Donc on profite. Pour moi, on se paie le Rayshard avant, parce qu'en fait, vous allez voir, on a tellement de body que ça n'a pas d'importance.
et qu'il faut bien le spé un moment, et qu'en fait, là, faut se dire que, là, moi, je joue sous Nib, mais faut le faire la loupe, quoi, si on prend pas Nib. Donc, la loupe, si on prend pas Nib, vous verrez, c'est automatique aussi. Mais bah, faut bien le summon un jour, notre petit Reichhardt. Parce que ici, on envoie la Light Heart au grave. Donc là, on prend Nib, on enchaîne à ça, parce qu'en fait, sinon, ici, on a une Omni Negate, et on est foutu. Donc, faut savoir que, contrairement à Baronne de Fleurs, quand Baronne négatait Nib, bah, on est un peu foutu, on n'avait plus de Baronne. Sauf que là, en fait, on s'en fout, parce que notre Omni, elle se met au grave, et donc on va pouvoir la recycler, la réinvoquer. C'est pas mal. Et donc là, à partir de là, c'est assez classique. On fait beaucoup de cartes advantage dans cette loupe. Donc ça c'est la loupe qui profite vraiment du fait qu'on n'ait pas encore fait Calarium. Si on a à start avec Calarium, on perd un peu de body. On a en gros la loupe d'avant. Mais là, on a énormément de body, genre beaucoup. Vous allez voir ça. Parce qu'en fait, on va pouvoir conserver notre Calarium. Et donc ici, on va pouvoir pop Mick avec Vifous. Donc on a 2 Mick. Donc on a notre Dissipateur qui arrive super tôt. Et là, on peut faire Oméga. Le combo que Trif fait, hein. C'est littéralement le combo de Trif, ça. Et donc on a 2 Oméga, on a N-Loop 2. On a SP. Et on a une Omni. Et on a une Droit en plus, là. Là, elle est pas là, mais on a une Droit. Donc, on a N-Loop 2, Dissipateur, SP, Omni Negate, Draw 1 en one card combo sous Nibiru. Alors que Trif, lui, en 3 cards, il a 2 Synchro 10. Donc voilà, cette vidéo, elle n'était pas là juste pour taper sur Trif, elle était là un petit peu pour montrer tous les avancements qu'on avait fait avec Manadium, que le deck est vivant, que c'est pas mal. Un peu pour orienter les gens aussi sur ce qu'il faudrait faire. Sûrement que sa tech avec l'autre, son Omni et Crimson, elle peut être sympa, mais pour l'instant, on s'est plus orienté sur un extra qui ressemble à ça. Que non, ça sert à rien de jouer Fuvalo, c'est ce genre de carte, genre Manadium, c'est un ADN, ça fonctionne, il n'y a pas besoin de dire qu'il faut jouer les Smith, faut pas Fuvalos, tout ça. La carte, elle coûte, je crois, elle coûte genre 20 balles. Ça, c'est 30-40 aussi. Genre pour 50 balles, t'as une upgrade à Manadium qui est gigantesque, qui le fait jouer son Nibiru. Et donc, voilà, je voulais mettre en avant un petit peu le travail qu'on avait fait sur le deck. Et vous proposer des loops. Donc si cette vidéo vous intéresse, que vous voulez d'autres loops peut-être sur ce deck, sur d'autres decks, puisqu'on a d'autres decks pas mal aussi, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, à vous abonner à la chaîne de la Rust Team. Et puis voilà.